Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Moussa Dioum. Aujourd'hui, on va parler sur une leçon qu'on appelle l'hérédité humaine. Et quand on parle de l'hérédité humaine, c'est la transmission des maladies au niveau des humains. Et pour étudier la transmission des maladies ou bien pour étudier l'hérédité humaine, on va utiliser ce qu'on appelle l'arbre généalogique. Et au niveau de l'arbre généalogique, on peut savoir est-ce que l'allée responsable de cette maladie est dominant ou bien est-ce que l'allée responsable de la maladie est récessif. On peut savoir est-ce que l'hérédité est autosomale ou bien est-ce que l'hérédité est monosomale. Et dans certains exercices, on peut avoir la confirmation de ces quatre informations. L'allée peut être dominante, l'allée responsable de la maladie peut être dominante, l'allée responsable de la maladie peut être récessive en même temps, l'hérédité peut être autosomale en même temps que l'hérédité peut être monosomale. Et si deux ou bien trois hypothèses sont retenues, on fait appel à ce qu'on appelle l'électrophorèse. L'électrophorèse, c'est quoi? C'est l'analyse de l'ADN. Et quand on parle de l'analyse de l'ADN, c'est une technique qui nous permet de séparer les différentes allèles qui se trouvent au niveau du chromosome. On vient de dire que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou bien est-ce que c'est porté par les autosomes ou bien par les gonosomes. Et au niveau des exercices de l'hérédité humaine, l'élève peut regarder l'électrophorèse pour savoir est-ce que la maladie est réellement récessive ou bien est-ce que la maladie est réellement dominante. Et même à part de l'électrophorèse, on peut savoir est-ce que l'hérédité est autosomale ou bien gonosomale. Et pour expliquer les notions de l'électrophorèse, j'ai utilisé un exemple de l'arbre généalogique nommé par le document 1 et au niveau du document 2, j'ai représenté une électrophorèse. Et ici présent, si on regarde l'exercice, c'est un arbre généalogique ou bien l'arbre ou bien le pélidé. Je pense que grand 1 c'est la première génération, le premier individu, deuxième individu. Grand 2 c'est la deuxième génération, grand 3, troisième génération, grand 4, quatrième génération. Et si on vous dit, l'allèle est dominant ou récessif, vous regardez l'arbre généalogique. Vous dites que si l'allèle est dominant, ou bien si l'allèle responsable de la maladie est dominant, chaque individu malade aura au moins un parent malade. Cet individu il est malade, a une mère malade. Cet individu elle est malade, a un père malade. Dans ce cas, la maladie peut être dominante. Donc cette hypothèse est confirmée. Mais regardez à côté. On m'avait dit dans le cours, si l'allèle est récessif, deux parents apparemment c'est au moins un ou bien des enfants malades. Et ici, l'individu, le couple, grand 3, 8 et grand 3, 9 confirme cette information. Quelle est l'information? Les deux parents sont apparemment sains ou bien les deux parents sont phénotypiquement sains qui engendrent au moins ou bien qui engendrent des enfants malades. Mais vous dites attention, les deux parents sont apparemment sains alors que les enfants sont malades. C'est pour montrer la responsable de cette maladie existe chez les deux parents mais il est masqué. Autrement dit, la maladie peut être récessive. Et pour savoir, est-ce que c'est dominant ou bien récessif, on va utiliser ce qu'on appelle le document 2. Le document 2 c'est quoi? C'est l'électrophorèse. Ici, j'ai représenté A1 comme allèle, A2 comme allèle. J'ai pris 3 individus au niveau de l'arbre généalogique. Individu grand 2, 1, c'est le père, grand 2, 6, c'est une fille au niveau de la deuxième génération, grand 3, 10, c'est une fille au niveau de la troisième génération. Et pour savoir est-ce que c'est dominant ou récessif, pour savoir est-ce que c'est dominant ou récessif, c'est-à-dire l'allèle responsable de cette maladie, est-ce que c'est dominant ou récessif. À partir de l'arbre généalogique, on vient de confirmer la maladie peut être récessive, ou bien l'allèle responsable de cette maladie peut être récessif et en même temps dominant. On regarde l'électrophorèse et vous faites le choix. On choisit un individu, on choisit un individu qui présente les deux allèles en même temps. On choisit un individu qui possède les deux allèles. On choisit un individu qui possède les deux allèles en même temps. On choisit un individu qui possède les deux allèles, c'est-à-dire l'allèle A1 et l'allèle A2. Pourquoi on choisit un individu
qui possède les deux allèles pour savoir est-ce que l'allèle est dominant ou bien récessif, parce que la maladie peut être portée par A1 ou A2. C'est pour cela que je choisis un individu dans l'électrophorèse qui possède les deux allèles. Et après avoir fait le choix, vous regardez l'état de santé de l'individu choisi. On choisit un individu qui possède les deux allèles. Et on regarde l'état de santé de cet individu. L'état de santé de cet individu. C'est-à-dire de l'individu choisi. Si l'individu choisi est phénotypiquement malade, si l'individu est phénotypiquement, quand on dit phénotypiquement, c'est apparemment sain. Phénotypiquement sain. Dans ce cas, on peut dire que la maladie est récessive. Pourquoi la maladie est récessive? Parce que au niveau de l'électrophorèse, vous avez un individu qui possède les deux allèles en même temps. Et cet individu est phénotypiquement sain. Donc si l'individu choisi est phénotypiquement sain, la maladie n'est pas dominante, la maladie est récessive. Exemple, ici, l'individu, on fait le choix sur l'individu grade 6. Grade 6 possède les deux allèles en même temps. Pour savoir est-ce que la maladie est dominante ou récessive. L'individu choisi, on regarde son état de santé sur l'arbre généalogique. Et on s'est rendu compte que l'individu grade 6 qui possède les deux allèles, elle est phénotypiquement malade. Dans ce cas, la maladie n'est pas récessive, la maladie est dominante. Donc, je continue le résumé. Si l'individu choisi est phénotypiquement sain, l'allèle, on peut en conclure que l'allèle est récessif. L'allèle est récessif. Par contre, si l'individu est phénotypiquement malade, si l'individu est phénotypiquement malade, dans ce cas, on peut dire que l'allèle est dominant. L'allèle responsable de cette maladie est dominant. Donc, pour savoir est-ce que c'est dominant ou récessif, vous choisissez un individu qui possède les deux allèles en même temps dans l'électrophorèse et vous regardez l'état de santé de cet individu. Si l'individu est phénotypiquement sain, la maladie n'est pas dominante, la maladie est récessive, ou bien l'allèle responsable de cette maladie est récessive. Si l'individu qui possède les deux allèles, et on regarde l'état de santé de cet individu au niveau de l'arbre généalogique, on dit que la maladie, ou bien l'allèle responsable de cette maladie est dominante. Ici, dans l'exercice, l'individu grade 6 présente les deux allèles. Et si on regarde l'arbre généalogique, grade 6, c'est une fille. Elle est phénotypiquement malade, donc la maladie n'est pas récessive. L'allèle responsable de cette maladie est dominante. Pourquoi l'allèle responsable de cette maladie est dominante? Parce que l'individu qui rencontre les deux allèles est phénotypiquement malade. S'il vous plaît, pour savoir est-ce que, parce que au niveau des premières questions de l'exercice, l'allèle peut être dominant, l'allèle peut être récessif. Mais pour savoir réellement est-ce que la maladie est dominante ou bien est-ce que l'allèle responsable de cette maladie est récessif, vous regardez l'électrophorèse pour régler votre problème. Si l'électrophorèse possède un individu qui renferme les deux allèles et cet individu est phénotypiquement malade, la maladie est dominante. Si l'individu qui possède les deux allèles est phénotypiquement sain, la maladie est récessive. Même à partir de l'électrophorèse, on peut savoir entre l'allèle A1 et l'allèle A2 quel est l'allèle qui porte la maladie. Et pour savoir entre l'allèle A1 et l'allèle A2 quel est l'allèle qui porte la maladie, cette fois-ci, vous choisissez un individu qui possède un seul allèle. Exemple, c'est l'individu, on prend l'individu grade 1. Grade 1 renferme ou bien possède un seul allèle qui est allèle A1. Et vous regardez l'état de santé de cet individu. Parce que l'individu grade 1, il renferme un seul allèle qu'on appelle A1. Et on s'est rendu compte que, d'après l'arbre généalogique, l'individu grade 1, c'est un garçon, il est phénotypiquement malade. Comme il est phénotypiquement malade, et cet individu
possède seulement l'allèle A1, on peut dire que c'est A1 qui porte la maladie. A2 c'est l'allèle normal. Pourquoi A1 porte la maladie? Parce que l'individu grand 1 renferme un seul allèle, qui est l'allèle A1, et il est phénotypiquement malade. Donc, pour identifier entre l'allèle A1 et l'allèle A2, quel est l'allèle qui porte la maladie, vous choisissez un individu qui possède un seul allèle. Et vous regardez l'état de santé de cet individu au niveau de l'arbre généalogique. Si l'individu qui possède un seul allèle, il est phénotypiquement malade, c'est l'allèle qui porte qui est responsable de la maladie. L'autre allèle est normal. Même à partir de l'électrophorèse, on peut savoir est-ce que l'hérédité est autosomale ou gonosomale. Parce que dans les premières questions, on peut avoir les deux en même temps. En regardant l'arbre généalogique, on peut dire que l'hérédité peut être autosomale comme gonosomale. Et en réalité, une maladie ou bien l'allèle responsable de cette maladie ne peut pas être transportée par les autosomes et les gonosomes en même temps. Je vous donne les clés pour savoir est-ce que c'est autosomal ou gonosomal à partir de l'électrophorèse. Autosomal ou gonosomal. Pour savoir est-ce que l'hérédité est autosomale ou gonosomale à partir de l'électrophorèse, vous regardez, est-ce que tous les individus possèdent les deux allèles? Si tous les individus de l'électrophorèse, qui est le document de l'électrophorèse, si tous les individus de l'électrophorèse renferment, quand on dit tous les individus de l'électrophorèse, ça veut dire que fille comme garçon, fille comme garçon, si tous les individus de l'électrophorèse, fille comme garçon, renferment les deux allèles en même temps. Les deux allèles en même temps. S'il vous plaît, ne sortez pas de midi à 14h. L'hérédité n'est pas gonosomale, l'hérédité est autosomale. Parce que si vous avez un garçon, parce que la fille est homogamétique, si vous avez un garçon qui possède les deux allèles en même temps, l'un des allèles vient de son père, l'autre allèle vient de sa mère. Et si le garçon reçoit un chromosome venant de son père, c'est un autosome. Donc vous dites que l'hérédité est autosomale. Si tous les individus de l'électrophorèse possèdent les deux allèles en même temps, sans exception, l'hérédité est autosomale. Par contre, on peut avoir un électrophorèse où tous les garçons possèdent un seul allèle. Si tous les garçons possèdent un seul allèle, c'est-à-dire tous les garçons de l'électrophorèse possèdent un seul allèle, ne sortez pas de midi à 14h, l'hérédité est gonosomale portée par le chromosome X. Je reprends, si tous les individus de l'électrophorèse, filles comme garçons, renferment les deux allèles en même temps, 2 points, on peut dire que l'hérédité est autosomale. Par contre, si tous les garçons possèdent un seul allèle, l'hérédité est gonosomale, portée par le chromosome X. Donc vous avez toutes les informations pour savoir en réalité les bonnes hypothèses au niveau de l'hérédité humaine. Résumé, avant de faire le résumé, on peut faire une remarque. Parce qu'il y a des électrophorèses qui renferment 10 garçons. Si vous avez 10 garçons, les 9 garçons possèdent un seul allèle, alors que le 10e garçon possède 2 allèles, l'hérédité n'est pas gonosomale. L'hérédité est autosomale. Pour savoir est-ce que l'hérédité est gonosomale, il faut que tous les garçons possèdent un seul allèle. Si cette information n'est pas vérifiée, l'hérédité n'est pas gonosomale. Pour que l'hérédité soit gonosomale, il faut que tous les garçons possèdent un seul allèle. Si l'hérédité est autosomale, tous les individus de l'électrophorèse, filles comme garçons, renferment les deux allèles en même temps. Pour savoir au niveau de l'électrophorèse, est-ce que la maladie est dominante ou récessive, vous choisissez un individu qui possède les deux allèles en même temps et vous regardez l'état de santé de cet individu. Si l'individu qui possède les deux allèles est phénotypiquement sain, la maladie n'est pas dominante, elle est récessive.
Par contre, si l'individu choisi qui possède les deux allèles est phénotypiquement malade, la maladie n'est pas récessive, elle est dominante. Pour savoir entre l'allèle A1 et l'allèle A2, quel est l'allèle qui porte la maladie, vous choisissez un individu qui possède un seul allèle et vous regardez l'état de santé de cet individu. Si l'individu qui possède un seul allèle est phénotypiquement sain, c'est l'autre allèle qui est responsable de la maladie. Par contre, s'il est malade, phénotypiquement, c'est l'allèle qui est responsable de la maladie. Donc, dans la vidéo suivante, on va parler des autres informations sur l'hérédité.